Salut à tous, donc voici un tutoriel concernant le séquenceur du Genos Yamaha. Et oui, donc j'avais déjà des tutoriels concernant le Tyros. C'était le 4 à l'époque, le 5 fonctionnant pareil. Et là, je vais vous expliquer le fonctionnement du séquenceur du Genos de chez Yamaha. Alors, le fonctionnement est relativement le même, à part que tout est tactile. Donc écran tactile. Donc lorsque je vais faire une maquette, on va faire un exemple sur 4 ou 5 pistes assez courtes pour pas que ce soit trop long et vous montrer donc le fonctionnement. Donc pour ma part, je vais vous expliquer, il y a plusieurs méthodes de travail. Moi je vais vous expliquer d'abord la mienne de méthode de travail qui me semble la plus simple, la plus facile. Je ne fais pas moi de maquette au pas à pas parce que c'est vraiment hyper compliqué. Je ne sais même pas comment on peut inventer un truc pareil, mais enfin bon, ça après c'est chacun qui voit. Moi je le fais à l'instinct, donc je le fais voilà, à la musicien, comme si j'étais en studio et que j'enregistrais dans un studio. Donc on va commencer par appuyer donc sur le bouton Rec qui se trouve ici. Voilà. On a tout de suite accès à l'enregistrement, donc l'enregistrement MIDI, donc Quick Recording ou Multi Recording, donc il faut aller sur Multi Recording. On se retrouve donc avec nos 16 pistes ici, les 16 pistes concernant le séquenceur. Donc les pistes voilà, de 1 à 16, vous les voyez ici. Vous avez ici Rec, Play, Pause, Stop, Avant, Arrière, c'est pour chercher dans les mesures. Vous avez le quantise pour quantifier, par exemple quantifier des mesures, des choses comme ça. Si vous avez besoin de quantifier un morceau pour que la batterie tombe nickel chrome et que ce soit bien carré. Moi j'utilise pas ça souvent, je joue bien avec le métronome, donc je le fais sur certaines maquettes mais pas souvent. Delete c'est pour supprimer normalement des pistes. Mix c'est pour mixer deux pistes entre elles. Copie c'est pour copier et transport c'est pour transposer. Donc, dès que je commence une maquette, moi, ce que je fais en premier, c'est les réglages qui se trouvent ici. Donc, par défaut, quand vous appuyez sur Rec, le Start, il est sur Normal et le Stop sur Replace All. Moi, je ne fonctionne pas comme ça pour travailler, parce que c'est pas facile ça quand vous voulez faire ça et que vous voulez reprendre à l'endroit où vous êtes planté. On le verra donc tout à l'heure. Donc, moi, j'appuie ici, donc. Je règle toujours mon Rec Start sur First Key On, c'est-à-dire première touche. L'enregistrement commence par la première touche activée au clavier. Et le deuxième, donc le Rec Stop, je le mets sur Punch Out. Punch Out, c'est moi qui vais donc définir donc, soit la mesure, mais moi en général, j'arrête l'enregistrement. Et ce qui fait que ça correspond à un Punch Out. Donc je règle, voilà, vous avez trois possibilités, je règle au milieu et au milieu, la deuxième et la deuxième de chaque truc. Ensuite, je ferme. Donc, vous voyez, le réglage, il est là. Il y est. Donc, le premier son. Donc, moi, j'ai réglé un son sur une son de guitare. On va faire un petit truc à la guitare, comme ça. Avec ce son que j'aime beaucoup, parce que ce son de guitare du Genos, il génère donc la guitare plus le son du frottement. Donc, c'est super pratique. Donc j'aime bien ce son là, on va faire avec ce son là. Donc le son est réglé ici sur le Write 1, on le voit, hein, donc je vais laisser tout sur Write 1, on va pas s'embêter la vie. La piste numéro 1, donc à savoir que vous avez aussi le métronome qui est ici, que vous enclenchez. Voilà, on va le laisser sur cette vitesse là, mais vous pouvez bien sûr le métronome changer le tempo si vous le désirez. Moi je vais le parer au plus simple, donc voilà. Donc déjà je vais régler ma première piste sur Write 1, qui normalement par défaut y est, mais ça permet aussi de lancer, donc j'appuie ici, j'appuie sur l'instrument. Là, on a le choix, Write 1, Left, Write 2, Write 3, 1. Donc je reste sur Write 1, donc je fais OK. Le fait de faire OK va rendre la piste rouge, c'est-à-dire que l'enregistrement va clignoter ici, ce qui fait qu'il est en attente. Dès que je vais appuyer sur une note au clavier, puisque j'ai réglé First Key On, dès que je vais appuyer une note sur le clavier, il va commencer à enregistrer. Voilà, donc maintenant je mets le métronome. Voilà, je n'ai plus qu'à jouer ma première piste. On y va.
Voilà, donc première piste enregistrée. On va pouvoir bien sûr l'écouter. Donc on va couper l'enregistrement en faisant stop. Voilà, et on va pouvoir donc écouter en faisant lecture. Vous voyez, nickel chrome. Bon, c'est pas parfait, hein, je fais ça un peu à l'arrache, hein, un petit peu. Voilà. Donc maintenant, on va enregistrer une partie de basse. C'est parti, je vais chercher un son de basse. Donc je vais donc sur Rate 1 qui va m'ouvrir donc le panneau des sons. Donc je cherche, donc il y a les basses ici. Voilà, on va prendre ce son de basse, par exemple. Alors, je vais chercher un autre son peut-être. Attendez, je vais voir si je peux trouver un autre son qui soit peut-être un peu mieux, pourquoi pas. Ouais, c'est pas mal ça, on va garder celui-là. Et c'est parti, donc on va enregistrer. Donc ensuite, quand j'ai choisi mon son, je fais échappe, mais je fais échappe une fois. Hein. Attention, il faut faire échappe une seule fois pour revenir. Voilà, pour revenir ici. On revient donc, voilà, vous voyez ici la piste 1 est enregistrée avec la guitare. Et la piste 2 n'est pas encore enregistrée. Donc pour la piste 2, vous faites pareil, vous appuyez sur l'instrument. Vous réglez sur Rate 1, il est déjà réglé. OK. Donc on le laisse, on fait Close, on fait OK pour permettre justement que la piste se mette en rouge. Le rec nous attend et on enregistre donc la piste numéro 2. Donc on enclenche le métronome ici. Voilà, c'est bien en attente, ça clignote et on peut jouer. C'est parti. On peut maintenant donc appuyer sur stop. On appuie donc sur stop et on peut réécouter. Voilà. On peut bien sûr ici les pistes, on peut bien sûr les faire taire. Vous voyez, les deux pistes, on peut les faire taire. Ça, c'est pas un souci. Voilà, donc vous voyez, ça a enregistré. Voilà. Et on va pouvoir maintenant enregistrer une troisième piste, qui est une piste piano. C'est parti. Donc, même manipulation, vous êtes donc sur l'enregistrement, vous êtes là, donc vous allez dans le Rate 1, vous choisissez un son de piano ici, on va prendre celui-là, voilà. Celui-là. On va prendre celui-là. Donc ensuite, dès que vous avez choisi ce son, vous faites à nouveau échappe une seule fois. Vous faites donc la piste 3, vous voyez la basse alliée là ici, la piste 2. Piste 3, vous faites pareil, vous appuyez sur l'instrument, il est réglé sur Rate 1 par défaut. Vous faites OK, la piste clignote, vous mettez votre métronome et vous commencez à jouer. Donc ici, vous pouvez donc écouter les trois pistes que nous venons d'enregistrer. Donc la guitare, la basse et le piano en appuyant bien sûr sur lecture. Vous voyez, ça a enregistré. Impeccable. Et maintenant, on va pouvoir donc rajouter une piste, quatrième piste de batterie. C'est parti. Donc j'ai été chercher un son de batterie qui est celui-là. Le premier son qui m'est venu, hein, on va faire un truc tout simple. Donc le son de batterie, pareil, donc une fois que vous avez trouvé votre son de batterie en passant par Rate 1, ben, vous faites batterie, vous appuyez donc sur échappe, vous avez votre piste numéro 4, la piste 4,
Voilà, donc là vous avez un piano. Donc pour savoir si vous savez plus quelle piste a été enregistrée ou pas, parce que peut-être vous vous rappelez plus, vous dites mince, quelle piste j'ai enregistré la dernière. Il y a une lumière qui indique que les pistes qui sont enregistrées quand vous mettez sur lecture, vous voyez, les 3 pistes là, lumière verte, lumière verte, lumière verte, ça veut dire que les pistes sont en fonction. Donc comme ça, vous savez que la piste qui n'est pas enregistrée, c'est la 4. Donc vous faites instrument, vous réglez sur le write 1, il y est déjà, mais voilà, hop, il est donc en rouge, vous mettez votre métronome et vous commencez à jouer votre partie batterie que je vais faire à la main. On y va. Et voilà, votre partie batterie donc est enregistrée. Écoutez votre partie, donc toutes vos pistes ici qui sont enregistrées, les 4 pistes en faisant bien sûr lecture comme d'habitude. Voilà donc vos 4 pistes enregistrées. On va en faire une dernière piste. C'est parti, je vais vous montrer après comment refaire une partie que vous êtes planté. Donc on va essayer d'enregistrer un saxophone. On va voir. Sur le saxo. On va utiliser ce son-là pour faire une partie un peu de chorus. Et je vais vous montrer comment on fait quand on se plante. Par exemple, pour reprendre là où on s'est planté. On va donc faire un enregistrement. C'est parti, où je vais faire à un moment donné exprès de me planter. Et je vais vous montrer comment on fait pour rectifier le truc. Appuie sur échappe, on se retrouve donc sur enregistrement. On sait que c'est la piste 5 qui fera le saxophone. Donc 1, 2, 3, 4, 5, il ne faut pas se planter. 8, 6, 5, voilà, il ne faut pas se planter de piste. C'est marqué de toute façon. Donc vous faites ici. Piste 1, A. Et là, on voit vraiment l'exemple parce que la piste 5 par défaut n'est pas sur write 1. Donc vous la mettez sur write 1 puisque votre son de sax se trouve sur le write 1. On le voit ici. Donc voilà, il est sur write 1. Vous faites OK. Il vous attend, vous mettez le métronome et vous jouez. Et là, je vais me planter. Voilà, donc on va bien se rendre compte que je me suis planté et on va relever à quelle mesure je me suis planté. Voilà, mesure 5. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc, comme vous savez qu'on s'est planté à la piste 5, eh bien, on va se mettre sur la piste, par exemple, 3, par exemple. 1, 2, 3, en appuyant sur les touches plus et moins, vous mettez sur Rec. Et là, il va jouer tout seul jusqu'à ce que vous appuyez, vous mettez sur Rec, vous mettez donc, là, il est en pause, il vous attend. Et donc, vous remettez le métronome, pour avoir une précision, et il va jouer, vous mettez lecture, et donc il va lire les mesures qui sont à partir de la piste 3, à partir de la mesure numéro 4, et on va essayer de voir moi je mettrais même piste 3 plutôt, hein, parce que je vais voir, est-ce que si je suis en pause, est-ce qu'on peut changer les pistes? Non, on ne peut pas. Alors ce qu'il faut faire, quand vous voulez changer les pistes, vous n'êtes pas sûr, vous pouvez rappuyer sur Rec. Voilà, vous changez votre piste, vous mettez sur piste donc 3, voilà, j'ai appuyé donc sur 3. Vous remettez Rec, vous jouez et vous essayez de rattraper le truc. On y va, on fait lecture et on y va.
replante, quand on se replante, vous faites ça directement. Vous n'appuyez pas sur stop. Si vous jamais vous replantez, vous n'appuyez pas sur stop. Vous pouvez le faire en direct. Soit vous le faites après, soit vous le faites pendant. Là, je me suis planté pendant. Donc, pendant, je suis en effet sur la piste, sur la 11. Vous savez que votre erreur, elle a eu lieu, donc, forcément, au niveau numéro, pas la piste, à la mesure, pardon, je dis mesure 10. Donc, ce que vous faites, vous appuyez, vous n'appuyez pas sur stop, parce que si vous appuyez sur stop, il va revenir à 0. Donc, vous mettez sur pause au niveau de l'enregistrement, vous reculez de 2 ou 3 mesures. Voilà, moi je mets à 8, je refais rec, je fais lecture et je rattrape. Voilà, et en effet, on va tout réécouter, vous allez voir que tout va coller et qu'il n'y a plus d'erreur. Voilà, nickel chrome. Donc c'est impeccable, vous avez un enregistrement qui est nickel. Voilà, après il faut sauvegarder donc. Sauvegarde donc de votre fichier MIDI, de votre fichier séquenceur que vous voulez donc sauvegarder parce que si vous éteignez votre appareil, vous allez le perdre. Donc c'est très simple, on va faire d'abord une sauvegarde. Dans notre vidéo, je vous montrerai comment accéder au mixing console et comment pouvoir bouger les volumes, etc., etc., etc. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Ça va être vraiment trop long. Donc je vais tout d'abord vous expliquer comment sauvegarder simplement votre fichier. Voilà. Donc une fois que c'est fait, vous êtes sur stop, tout est fait. Vous êtes à la mesure 1. Vous allez ici. Donc vous allez sur save. Voilà. Vous allez donc vous êtes dans votre user, preset user, vous êtes sur le user. Là j'ai plein de choses. Donc du moment que vous sauvegardez, ensuite vous appuyez ici sur save here, ça veut dire sauver ici. Sauver ici. Et il y a un nom. Donc un nom à taper. Bon, donc le nom à taper, vous enlevez toutes les lettres. Voilà. Moi je vais taper un nom. Je vais le mettre en majuscule. Moi j'aime bien écrire tout en majuscule. Parce que moi étant malvoyant, déjà c'est plus facile pour moi. Donc on va l'appeler démo. Tout simplement. On va pas s'embêter la vie. Oui, le M se trouve là. C'est pas comme un clavier AZERTY. Démo. Donc on l'appelle démo. Il suffit d'appuyer sur OK. Et votre morceau est sauvegardé. Et là après, vous pouvez donc sortir de là. Voilà, vous revenez. Vous avez ici, donc là il y a un morceau, donc vous pouvez le faire lire par un des lecteurs. Vous allez donc sur un des lecteurs, par exemple le lecteur A. Le lecteur A, vous avez ici, là il est passé sur audio, donc vous savez que vous avez enregistré un fichier MIDI, donc il faut passer sur MIDI. Voilà. Et vous, avec votre roulette, là, vous cherchez démo qui doit se trouver quelque part par là. Voilà, démo. En fait, il est là. Voilà, il est là, démo. Voilà, donc vous l'avez ici. Vous pouvez le lire après. Et voilà, tout simplement, votre fichier donc est ici. Et vous pouvez donc le relire. Si vous voulez retravailler sur votre fichier, je vous expliquerai ça. Non, je vais vous l'expliquer maintenant. Tenez, comment retravailler un fichier quand vous voulez vous y remettre dessus. Parce que quand vous faites rec, on va ressortir de là. Quand vous faites rec, il va vous mettre forcément un nouvel enregistrement. Donc vous ne pouvez pas retravailler a priori. Regardez, je fais rec, je refais multi-piste. Et il y a New Song qui se met. Donc il ne faut pas New Song. Parce que New Song, c'est une nouvelle chanson. Donc c'est bien, c'est un système aussi qui est intéressant. Qu'il n'y avait pas sur les Tyros. Sur les Tyros, quand vous mettez quand vous appuyez sur enregistrement, vous mettez sur le morceau que vous aviez. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez effacer les données, quoi. Donc là, il y a un nouveau morceau. Donc chaque fois, donc vous appuyez ici tout simplement. Et vous allez donc sur votre fichier qui s'appelle démo. Donc là, j'ai des fichiers, voilà, démo. Voilà, démo.
démo ici. J'ai démo. Donc, le fichier démo est sélectionné. Je ferme ici à droite. Et voilà. Et le fichier démo rentre dans le séquenceur. C'est-à-dire que c'est plus ça qui va le lire, puisque vous regardez, le lecteur, il n'est plus là. Et c'est ça qui va le lire maintenant. C'est ça. Voilà. Et c'est là que vous allez pouvoir refaire l'enregistrement, continuer, enregistrer d'autres pistes et retravailler votre morceau. Voilà donc pour cette vidéo explicative en gros du fonctionnement du séquenceur. D'autres vidéos suivront pour vous expliquer comment sauvegarder avec les réglages de mixing console, y accéder. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser également des commentaires si vous le désirez. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!